voulais vous partager aujourd'hui cette différence qu'il y a entre prendre sa place et défendre ses idées versus vouloir convaincre. C'est pas pareil. Moi, je m'y suis noyée pendant des années là-dedans. Tu sais, ce besoin de convaincre, c'est ce besoin de convaincre l'autre que tu es valable, que tu es aimable, que qui tu es en fait peut exister. Vouloir convaincre de tes idées, c'est aussi vouloir convaincre les autres que tes idées sont les bonnes. D'accord ? Mais à la fois, je pense que c'est aussi vouloir te convaincre de toi-même en te faisant valider par les autres. Tu vois ? Parce que si les autres, du coup, ne te valident pas, tu le prends mal, tu t'énerves, tu t'enflammes, et après tu dis « Ouais, de toute façon, les gens, ils m'aiment pas. » Voilà. Ça, c'est quand tu es dans le vouloir convaincre. Maintenant, prendre ta place et défendre tes idées, c'est juste ne pas laisser les autres te faire croire que tes idées ne sont pas valables. Ok, tu n'es plus dans le jeu, j'essaie de convaincre que mes idées sont valables et que c'est les meilleures, mais je ne laisse pas non plus les autres me faire croire que c'est eux qui ont les meilleures idées et que c'est eux qui sont mieux et que ce que eux pensent de moi, c'est la vérité. Non. J'ai le droit de penser ce que je pense et je défends mes idées. Je défends mes pensées. C'est-à-dire que, ok, j'entends ce que tu me dis en face, mais moi, ce que je pense, je le pense. J'intègre ce que tu me dis et peut-être que ça va faire changer un petit peu ma réalité, ok, mais ma réalité actuelle, je l'assume et c'est pas de la merde. Juste, j'ai le droit. Mais maintenant, c'est pas pour ça que je vais essayer de te convaincre que j'ai raison. T'as le droit, si tu veux, de ne pas me croire. Par contre, t'as pas le droit d'essayer de me convaincre que toi, c'est mieux. Et vice-versa. Et en fait, quand on est dans ce jeu-là, bien souvent, on est soit dans le... C'est cet équilibre-là, en fait, qu'il faut essayer de trouver. Bien souvent, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Soit on est dans le... Et souvent, on vit un peu les deux, en fait. Quand on est dans l'un, on est aussi dans l'autre, par cause à effet. Je m'explique. Bien souvent, quand tu as tendance à vouloir convaincre quelqu'un, tu vois, c'est-à-dire que pendant un moment, tu dis « Oui, mais non, regarde moi ce que je pense. Oui, mais non, regarde qui je suis. Regarde ce que je suis capable de faire. Regarde un petit peu, regarde. » Donc, on est d'accord toujours que tu essaies de te convaincre toi-même à ce moment-là. Parce que si tu es vraiment convaincu de qui tu es, t'as pas besoin de le crier au monde entier. Tu sais qui t'es. On s'en fout de ce que les autres ils en pensent. Si tu essaies de leur prouver, c'est parce que tu essaies de te prouver à toi-même aussi. Et bien souvent, quand on est dans ce jeu-là, il y a un moment donné où ça vrille et si on n'arrive pas à convaincre l'autre, parce que l'autre il a le droit de penser ce qu'il pense, et bien du coup, paf, on tombe dans l'inverse où du coup on se dit non, bah du coup, c'est peut-être lui qui a raison alors. Vu qu'il insiste et que lui garde position, non mais peut-être que c'est moi qui a tort alors, et peut-être que c'est lui qui a raison. Il y a une notion qu'il va falloir garder en tête. Tout le monde a tort et tout le monde a raison. Quand tu débats de quelque chose avec quelqu'un, en fait, c'est pas forcément obligatoire qu'il y ait un gagnant. C'est pas obligatoire qu'il y ait un qui a raison et un qui a tort. C'est pas obligatoire qu'il y ait forcément quelqu'un qui soit obligé de capituler et de dire « Non, mais d'accord, ok, t'as raison. » Non. Ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec moi et je l'entends. J'entends ton point de vue, ok. Mais moi, j'ai pas le même. Et en fait, c'est pas parce qu'on ne pense pas la même chose qu'on ne peut pas discuter, parler, s'entendre, peut-être même partager une vie. C'est pas grave. Dans un couple, on peut ne pas être d'accord et pour autant partager une vie qui va bien. Simplement, ça s'appelle l'ouverture d'esprit, l'accueil de soi, d'abord, c'est-à-dire que accueille-toi, toi, et sois convaincu de qui tu es, défends-le, mais accueille l'autre aussi.
dans qui il est, et accueille que peut-être il peut t'apporter des notions, mais que toi aussi tu peux lui en apporter. Vous savez à quoi ça fait référence ? Ça fait référence au 5e accord Toltec qui dit « Sois sceptique, mais reste toujours à l'écoute. Sois sceptique un petit peu de ce que l'autre te dit et reste à l'écoute de toi et de qui tu es. Mais sois aussi un petit peu sceptique de toi. Donc ne te dis pas tout le temps que c'est que toi qui as raison non plus, essaye de convaincre qui tu es tout le temps. Et sois à l'écoute de l'autre un petit peu aussi, parce qu'il peut aussi t'apporter des choses et ça c'est cool. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que c'est très important. Arrête de vouloir convaincre. Et arrête derrière, si tu n'arrives pas à convaincre, de dire que forcément c'est que tu as tort. Non, tu n'as pas à imposer ton point de vue. Et tu n'as pas non plus à te dire que ton point de vue il est mauvais parce que l'autre n'est pas d'accord avec toi. Ce n'est pas une finalité en fait, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Tout est possible. Tu peux avoir raison et l'autre peut avoir raison et une troisième personne peut avoir raison, une quatrième personne peut avoir raison. Il peut y avoir 10 avis différents au bout d'une table sur un même sujet. Tout le monde aura raison et tout le monde aura tort et c'est comme ça. C'est juste que chacun pense avec ses lunettes de sa vision à lui par rapport à ses filtres de souffrance, de ses vécus, de ses expériences, de ses émotions, de ses blessures, de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est ok. Et tout le monde ne peut pas comprendre tout le monde. Donc l'idée, c'est pas de comprendre exactement pourquoi l'autre pense ça, c'est juste de comprendre que l'autre, ok, il a une autre façon de voir les choses et ça le regarde et c'est ok, et c'est comme ça en fait. Toi, t'as ta façon de voir les choses et c'est ok, essaye pas non plus de te dire pourquoi moi je pense ça et pas lui. On s'en fout en fait, chacun a sa vision et c'est tout. C'est tout. C'est ça l'idée, c'est rester dans l'accueil de toi et des autres et de tout le monde et que tout est possible. Que la vie, c'est beaucoup plus grand que ta vision à toi. C'est beaucoup plus grand que la vision de l'autre. C'est beaucoup plus grand que la vision encore de l'autre. Et c'est même beaucoup plus grand que la vision des 10 personnes autour de cette table réunies. Parce qu'on est des milliards sur cette planète. Et il y a autant de points de vue que de nombre de personnes sur cette planète, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Et le problème, c'est qu'on a tendance, nous, à pointer, parce qu'on nous a éduqués comme ça, le fait que, oui, eux, ils vivent pas comme nous, c'est bizarre, du coup, forcément, ils peuvent être dangereux. Parce que nous, ça vient nous mettre dans l'inconfort. Lui, il pense pas comme nous, du coup, c'est un peu bizarre, et voilà. Et vous savez, je vais peut-être soulever un sujet un peu délicat. Ok, c'est pas grave, on y va. C'est ce qu'on nous montre aussi avec les débats politiques et compagnie. Il faut forcément, à la fin, qu'il y ait un gagnant. C'est-à-dire qu'ils défendent chacun leurs idées. En plus, ils ont un temps de parole, chacun a parlé autant de temps, chacun parle plus fort que l'autre, chacun veut parler au-dessus de l'autre. La vie, c'est pas un débat politique, en fait. La vie, c'est une ouverture d'esprit de tout, et tout le monde a le droit d'exister à la manière qu'il a envie d'exister, en fait. Après, si ça te convient pas, t'es pas obligé de garder ces personnes-là dans ta vie, tu vois. Arrête d'essayer de convaincre des gens qui, en fait, tu n'en as rien à foutre de ce que eux ils vivent et comment ils perçoivent la vie et que tu te dis, mais en fait, ça t'atteint pas. Essaye pas de les convaincre, qu'est-ce que t'en as à faire ? Moi, personnellement, je sais que là, ici, en postant mes vidéos, je sais que tout le monde qui m'écoute n'acquiesce pas ce que je dis. Je le vois bien, là, sur YouTube, je me fais insulter. Mais je m'en fous, en fait. C'est pas des gens que je ne connais pas et qui n'ont du coup pas d'impact sur ma vie vraiment. Parce que je veux dire, avant de lire leurs premiers commentaires, je connaissais même pas leur existence. Je sais qu'il y a des existences partout dans le monde. Mais je veux dire, les gens là, je les connaissais pas. Donc c'est pas eux qui vont venir dire que ce que je dis, c'est de la merde. Et du coup, je devrais me dire, ah oui, du coup, ça se trouve, ce que je dis, c'est de la merde. Bah non, parce qu'à côté de ça, il y en a plein aussi qui me disent, ah non, mais c'est cool, ça a fait du bien. Mais c'est pas pour ça non plus, du coup, que ce que je dis, c'est la parole du Messie. Non plus. Je partage ma vision des choses parce que c'est mon expérience dans mon vécu avec mes casseroles, avec mes blessures, avec ce que je peux avoir vécu, mon expérience donc, avec les outils aussi que j'ai en tant que coach de vie. Et c'est ma vision. Maintenant, si ça peut en aider, c'est tout ce que je veux et c'est tout ce que je souhaite. Mais s'il y en a à qui ça parle pas, ben ça se peut et c'est pas grave. Peut-être parce que c'est des gens qui ont déjà atteint un niveau un peu plus haut que moi de conscience. Peut-être parce que c'est des gens qui n'ont pas envie
d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Peut-être que simplement, ma gueule leur revient pas. Et c'est ok, il n'y a pas de problème, on peut pas plaire à tout le monde. Et en fait, ça me dérange pas et c'est pas grave. Si j'essayais absolument de convaincre, ça voudrait dire que les gens qui m'insultent, j'essaierais de les rattraper sur les réseaux, à répondre, mais non, mais pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais non, en fait, juste la personne a le droit de pas être d'accord avec moi, c'est ok, il n'y a pas de problème. Et je leur mets même des petits j'aime parce que c'est cool, ça fait des vues et ça fait des commentaires et du coup, ça fait plus de vues. Merci à vous aussi. Mais chacun a le droit d'aimer ou pas qui tu es, en fait. C'est pas grave. À toi de faire en sorte que ça t'impacte pas, en fait. Parce que c'est pas grave. T'as le droit d'être qui tu es et la personne a le droit d'apprécier ou pas ce que tu fais, ce que tu dis. Je veux dire, j'ai entendu une fois, c'est un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Roman Fressinet, qui disait, quand tu vois que Zinedine Zidane, il fait pas l'unanimité dans le foot, quand tu vois qu'il y a des gens qui disent, ouais non, franchement, Zinedine Zidane, vite fait quoi. Comment toi veux-tu faire l'unanimité dans qui tu es? Tu vois ce que je veux dire? Dans le délire, j'avais bien aimé sa comparaison et c'est ça en fait, à un moment donné, si moi oui par exemple, lui c'est quelqu'un pour moi dans le foot, enfin c'est voilà une référence tout de suite, moi c'est lui qui me vient, ok, parce que c'est ma génération, ok, très bien, mais voilà, mais ça fait pas l'unanimité, il y en a qui vont me dire, franchement, il ressemble à rien lui, ok. Comment moi je pourrais faire l'unanimité? Comment toi tu pourrais faire l'unanimité envers tout le monde? On peut pas plaire à tout le monde et c'est pas le but en fait. Juste sois toi et les gens qui doivent t'aimer comme tu es t'aimeront en fait. Donc arrête d'essayer de convaincre que les gens ont tort ou raison. Arrête de te dire en fait que ce que tu dis c'est de la merde parce qu'il y en a qui te croient pas et il y en a qui n'aiment pas ce que tu dis. C'est faux en fait. C'est faux. T'es qui tu es, point. C'est aussi simple que ça. Alors je sais que c'est pas facile à mettre en place, mais c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Non, vous allez l'avoir à force. C'est pas facile, mais c'est simple. C'est simple, ça demande pas un truc... dans la logique, c'est aussi simple que ça. T'as juste le droit d'être toi. Non, t'as pas le droit, t'as le devoir d'être toi. C'est tout. Ceux à qui ça plaît pas, c'est bien dommage. Alors des fois on se dit, mais des fois c'est les gens de la famille... Ah oui, c'est la vie. Moi, je sais qu'il y a peut-être des gens de ma famille à qui je corresponds pas, en fait. Il y a des gens qui doivent se dire, mais c'est tout, c'est comme ça, on choisit pas sa famille. Je suis désolée à vous que je fasse partie de votre famille. Tes amis, après, tu peux les choisir. À un moment donné, justement, on dit toujours que tes amis, c'est la famille que tu te choisis. Des fois, ça bouge, il y a des gens qui partent de ta vie, il y a des gens qui restent, il y a des gens que... Puis quand tu crées des changements dans ta vie, crois-moi, il y a du tri qui se fait totalement naturel. Et c'est même pas l'idée de dire, ouais, c'est tout, ils sont sortis de ma vie, j'en veux. Non, en fait, c'est juste qu'il y a des gens qui font moins partie de ta vie, c'est pas pour ça que tu les aimes plus, c'est pas pour ça que ça se passe pas bien, c'est pas pour ça que quand tu les vois, ça se passe pas bien. Juste, il y a des gens qui sont pas forcément faits pour continuer à rester dans ta vie pleinement. Et c'est comme ça. Et en fait, c'est pas grave. Et c'est pas... on peut pas en vouloir et on peut pas... En fait, c'est comme ça. Je pense que ça vous est tous arrivé d'avoir des gens, à un moment donné, limite, tu te dis, tiens, comment ça se fait que j'ai plus de nouvelles de lui ou d'elle? Juste à un moment donné, toi, tu n'as pas eu le truc de demander des nouvelles plus, et puis eux non plus. Et en fait, juste, c'est naturel. Si ça ne te demande pas de demander des nouvelles à la personne, c'est qu'il y a peut-être plus ce truc qu'il y avait avant. Et en fait, c'est pas grave. À un moment donné dans ta vie, tu as eu besoin d'échanger avec eux, et à un moment, non, plus. Parce qu'on change tous, on évolue tous, et c'est comme ça, en fait. C'est pas grave. Donc arrête d'essayer, justement, de convaincre. Convaincre, c'est aussi s'attacher, en fait, à des gens, à des situations, et à des choses dans ta vie, à t'accrocher. Après, c'est en mode, non, mais si, ça fait partie de moi, ça. Non, il n'y a rien qui t'appartient, il n'y a rien qui nous appartient, en fait. Comme je dis toujours, en fait, la vie, c'est la planète. On va dire la planète, c'est comme, tu sais, la planche du jeu de loi. On connaît le jeu de loi, voilà. Donc la vie, c'est ça, en fait. C'est la planche, là, et nous, on est les pions. Et en fait, rien t'appartient. C'est-à-dire que, je sais plus pourquoi j'ai pris ce jeu-là, du coup. Parce que je connais plus trop les cases, mais c'est-à-dire que toi, le pion, quand tu arrives sur la case, tu sais, qui te fait avancer de je sais plus combien, là, qui te fait bondir,
elle t'appartient pas cette case-là. Parce que justement, elle te fait bondir en avant. Donc, tu as été dans cette case-là qui ne t'appartient pas, qui t'a fait bondir en avant. Donc, tout pareil qu'une situation dans ta vie, des fois, tu la vis, tu rencontres des personnes, elles ne font pas partie de ta vie. Elles traversent ta vie à un moment donné pour te faire bondir et te faire avancer quelque part. Et puis un jour, elles partent de ta vie, mais c'est pas grave, elles ont été là juste au moment pour te faire avancer du nombre de cases que tu devais avancer, d'accord ? Mais comme la case prison dans le jeu de loi ne t'appartient pas non plus, d'accord ? Tu y restes un certain temps et à un moment donné, t'en sors et t'avances et tu fais différemment. Et ben dans la vie, c'est pareil. Quand t'as des galères de thunes, quand tu te sépares, quand tu perds quelqu'un dans ta vie, toutes les galères que tu vis, c'est comme la case prison. Ça t'appartient pas, ça fait pas partie de toi. C'est une expérience que tu devais vivre, que tu dois traverser et tu dois avancer vers autre chose. Et toi, c'est pareil. Arrête d'essayer de convaincre de qui tu es parce que de toute façon, dans 15 jours, tu seras peut-être plus exactement la même personne parce que tu auras vécu des choses qui t'auront fait comprendre des choses sur toi et où tu vas dire « Ah merde, les idées que j'avais il y a 15 jours, en fait, ouais, elles ont peut-être évolué parce que justement, le gars avec qui j'ai parlé, là, il m'a dit des trucs et ça m'a fait changer un petit peu ma réalité, ça m'a fait évoluer. » Alors accueille, en fait. Arrête de rester bloqué dans qui tu es en mode « Non mais je suis comme ça, je changerai pas. » C'est pas ça la vie, on est censé changer, on est censé grandir, on est censé croître, en fait. Et c'est ça l'idée. Donc, reste pas bloqué là-dedans, en fait. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, arrête d'essayer de convaincre et arrête de te convaincre que finalement, c'est toi qui as tort. Tout le monde a tort et tout le monde a raison. Ou personne a tort et personne a raison, comme tu veux. Tout le monde a sa raison d'être, d'exister exactement comme il est, au moment où c'est comme ça et c'est tout. Chacun fait et fera de la merde. Chacun fait et fera des choses merveilleuses. Chacun impacte positivement ou négativement quelqu'un dans sa vie. Et on est tous venus là pour ça. On est tous dans le même bateau, en fait. Donc oui, il y a des fois quand tu le vis émotionnellement, ok, vis l'émotion, c'est aussi l'expérience que tu es venu vivre. Mais voilà. Ça sert à rien d'essayer de te dire que toi, tu as raison et que c'est comme ça que tu vois les choses et que les autres doivent entendre ce que tu as à dire. Non, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais non, en fait. T'es pas... Des fois, dans une même situation, t'es plusieurs dans la situation et c'est pas parce que toi, tu la vois comme ça que les autres, ils doivent la voir comme ça. Non. Non, je suis désolée. Toi, ça te dérange si ça se passe pas comme toi t'avais prévu, mais en fait, c'est la vie, quoi. Toi, ça va peut-être pas te servir, mais ça va servir à d'autres, et puis un autre jour, ce sera vice-versa, et c'est comme ça, en fait. Chacun doit vivre ce qu'il a à vivre, en fait. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très belle journée, et je vous dis à bientôt.